Bonjour. Il est temps pour moi de vous parler de quelque chose qui est un peu en tâche de fond depuis plusieurs mois. Il y a quelque temps, j'ai été contacté par Thomas Mestralet et Christophe Auronet, respectivement auteurs et illustrateurs, qui m'ont proposé de faire partie de leur festival qu'ils organisaient à La Bourboule, été 2023. Alors bien évidemment, j'ai dit oui. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir un petit peu ce que ça donne. Hop, ça y est, on y est. On est à la Bourboule et je suis avec Thibaut. Ouais. Alors, chaud pour aujourd'hui, Thibaut? Bah ouais, carrément. Ouais. Déjà on a beau temps. Eh oui, déjà on a un magnifique temps. Bienvenue à la Bourboule tout le monde. Regardez, c'est une magnifique ville un peu bourgeoise mais très sympathique. Et on va se rendre tout de suite au festival. Et oui, encore une fois, c'est un reportage qui est fait à l'ancienne parce que nous on aime bien l'internet des années 2000. Allez, à tout à l'heure. Et nous voici donc à La Bourboule, station thermale réputée d'Auvergne. C'est le petit matin et le festival commence tout juste à démarrer. Mais est-ce que Thibaut a finalement réussi à installer son stand? Je propose qu'on aille le voir tout de suite, ainsi que son voisin. Bonjour. Bonjour, Est-ce que tu peux te présenter en 2-3 mots par hasard? je suis Christophe Hénin, je suis auteur de BD et illustrateur. Enchanté. Enchanté aussi, content d'être ici. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter 2-3 petites choses que tu as fait Ouais, bien sûr. Donc là, il y a ma trilogie Semaine entre potes qui raconte en fait mon histoire vraie avec des potes quand on fait des semaines de jeux de rôle. Ok. Donc il y a toutes les bêtises dans les jeux de rôle avec les dés foireux, etc. Et puis toutes les bêtises aussi de la vie en communauté. Ok. Voilà, donc ça c'était un hommage à mes potes et puis à notre passion commune qui est donc les jeux de rôle. Ouais. Il y a, là j'ai des illustrations aussi, j'ai des sketchbooks, voilà, des univers que j'aime bien, les super-héros, Star Wars, voilà, médiéval fantastique aussi. Le classique mais toujours efficace et toujours appréciable. Voilà, je pense qu'on est nombreux dans ce coin-là à être fans de tout ça. Et puis avec un ami, il y a quelques années, on avait fait un livre dont vous êtes le héros. Easy Explorer du coup? Ouais, voilà, donc là, il y avait la chasse d'une amulette et on pouvait gagner en vrai l'amulette si on découvrait l'énigme finale. Ok. Et il y avait eu 5 exemplaires de faits, les 5 ont été trouvés, bien que l'énigme soit super costaude quand même. Ok. Donc voilà, plein de choses. J'ai travaillé pour des illustrations sur des livres de jeux de rôle, voilà, sur Héros et Dragons, sur voilà, Casus Belli, plein de choses comme ça. Et super, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis bon festival. Pareillement. Merci. Pour le moment, il fait beau. Il fait beau, on croise les doigts. À plus tard, beaucoup. je t'en prie. Bonjour Thibaut. Salut Marc. Ouais, ça va? Ça va très bien. Ouais, je vois qu'il y a le stand est monté. Ah oui, ça y est. Je vois qu'il y a de très belles illustrations derrière toi. Oui, tout à fait. Eh oui. Imprimé spécialement pour l'événement. Il y a beaucoup de commandes qui ont été faites par quelqu'un qui s'appelle Marc Fleury. C'est vrai? Qui est très sympa, qui présente des émissions qu'on peut retrouver sur internet. Je vois pas tu pourras voir le QR code ici et ça sera Eh oui, incroyable. Tout a été calculé. Donc voilà, il y a pas mal de fan art, il y a pas mal d'illustrations pour du JDR. Ouais. Et tout ça c'est à la peinture numérique du coup, c'est-à-dire qu'on fait, ça fonctionne exactement comme de la peinture classique, on fait un petit crayonné, on met des couches par-dessus, sauf qu'on a l'avantage de pouvoir annuler les contre-actions qu'on fait. Ok, et du coup ça fait depuis combien de temps que tu te dessines? Ça fait depuis maintenant une dizaine d'années, je pense.
si il y a eu un petit ralentissement ces dernières années, on va pas se le cacher. Oui, mais tu es là et c'est ton premier festival du coup. Tout à fait, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, ouais. Mais c'est très sympa, il y a plein de stands très cool et j'ai hâte de pouvoir me poser un peu pour faire un tour, de voir tout ce qu'il y a. Et bah c'est ce qu'on va aller faire justement nous d'ailleurs. Et à plus tard. Bonjour à tous. Aujourd'hui, moi, Renard, sous couvert de la bannière de tout et de rien, je vous emmène à la Bourboule, une petite commune de France que vous ne connaissez pas, qui compte moins de 2000 habitants. Nous sommes actuellement à plus de 800 mètres d'altitude. Dans ce petit village, aujourd'hui se tient le festival Styx, un festival sur les mondes imaginaires, les jeux de rôle et autres fantaisies. Je vous y emmène, c'est par là-bas. Petite place de village, ça va être sympa. Je vois déjà des livres, des créations, je pense qu'on va passer un bon moment tous ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a? On peut voir en effet des créateurs, je pense, des livres, plus ce genre de monde imaginaire, plein de belles choses à découvrir tous ensemble. Alors, je suis Céline Saint-Charles, je suis une autrice auvergnate et je sévis dans tous les genres et tous les âges puisque j'ai pas de case particulière. D'accord. Nous avons également plus de livres ici, des mangas aussi, car les mangas font également partie du domaine de l'imaginaire. Bonjour. Bonjour. Alors du coup tu es libraire, c'est ça? C'est ça. Alors, où se trouve ta librairie? La librairie se trouve à Crémieux, une petite ville médiévale pas très loin de Lyon. Ah oui, super, ok. Et du coup tu es une librairie spécialisée dans un domaine particulier? Dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire, c'est incroyable, comme ce Tous ces branches et festival. tous ces formats. C'est fou. Également des designers, plus des dessins, avec t-shirts et plein de belles choses à acheter. Je vous invite à la Bourboule, nous allons passer un moment fantastique tous ensemble aujourd'hui sur le festival. Bonjour Thomas, Bonjour, comment ça va aujourd'hui? bah ça va, on ne peut mieux, On ne peut mieux? on peut mieux. Ce magnifique paysage de la Bourboule, cette magnifique église juste derrière. Mais surtout toi qui présente quoi du coup dans ce festival? Alors moi je présente plusieurs choses en fait, principalement des créations personnelles, surtout en termes de dessin, du graphisme et également les produits qui vont alimenter cette association que nous avons créée, donc les Contes de l'Aulne-Gris. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'association? Alors cette association, elle a été établie pour essayer de mettre en relation des créateurs afin d'optimiser justement leur potentiel, en fait, leur donner les moyens de produire encore davantage autour de thématiques surtout axées vers l'imaginaire. L'imaginaire, ça peut être effectivement le futur, la fantaisie, ça peut être tout à fait autre chose aussi. Et c'est vraiment, on va dire, pour appuyer tous ces créateurs qui font des choses merveilleuses que vous pouvez découvrir pendant ce festival, c'est vraiment pour leur donner tous les moyens pour accéder à ce qu'ils recherchent en termes de création. Voilà, donc moi j'ai conçu également l'affiche, toute la charte graphique qui est celle tout à la fois du festival et de l'association. Festival qui, on l'espère, va être un petit peu la vitrine de nos activités, mais qui débouchera, on l'espère déjà, sur d'autres éditions, mais également d'autres activités. On ne compte pas se limiter à l'édition d'un festival, mais à plein d'autres choses. Peut-être des résidences artistiques, peut-être des publications, voilà. Donc on est très très gourmand au Conte de l'Aulne-Gris. Mais il faut. Oui, je pense. Et bah du coup bon festival à toi Thomas. Nous avons ici ce genre de cosplay, création, des choses assez sympathiques finalement, des costumes mais plus next level. Hein. Attention, ici tout est fait main. Ensuite nous avons des genres de jeux de rôle, donc nous allons incarner un personnage sous couvert de dés pour effectuer certaines actions et ainsi plonger dans un monde fantastique. Bah moi c'est Arthur. Enchanté Arthur. Et je suis là juste pour faire du jeu de rôle. Ok. Au début j'en faisais en amateur tout simplement. Ouais. Et j'en fais depuis maintenant plus de 10 ans, presque 15. Ouais. Donc là je suis venu pour faire simplement du jeu de rôle, pour faire une sorte d'initiation quoi. Et donc du coup tu as choisi Nullbug, c'est ça, pour C'est ça, une version un peu retravaillée de Nullbug on va dire. Ok. Parce que de base Nullbug c'est un univers parodique du jeu de rôle où c'est très simplifié pour être très accessible aux nouveaux joueurs. Ouais. Et là pour que ce soit plus accessible encore, pour pouvoir faire une partie d'une heure ou voire deux, pour que ce soit vraiment très rapide, j'ai réadapté un petit peu les feuilles de personnages et les règles on va dire, pour pouvoir aller plus vite. Cool. Et du coup pour pouvoir que les gens viennent faire une petite initiation au jeu de rôle. Et bah c'est super, quoi. Découvrir le jeu de rôle, il y a rien de mieux finalement. Bah merci beaucoup. Pas de rien. Le kiosque de la Bourboule. Et l'église. Et l'église de la Bourboule. L'église de la Bourboule. Absolument, car nous sommes le matin encore très tôt. Ici, le village s'éveille et je parle très fort car les cloches vont couvrir ma voix. Tout à fait. Le son va être dégueulasse. Voilà ici des créatrices aussi avec certaines machines à couture. Et
je ne sais pas ce qu'elle propose, mais on reviendra tout à l'heure pour une interview. Tout à l'heure pour une interview. Exactement. On continue là-bas avec des créateurs un peu plus manuels finalement, de la bière aussi, avec un peu de l'art plus local, pas du tout local en fait, mais en tout cas plus fantastique, comme ces belles dentelles que nous pouvons admirer juste ici, dentelles anciennes, avec des bijoux un peu originaux. Nous avons également Un peu plus de oui. On repousse l'organisation. En direct. L'organisation en direct car le festival est en train de se lancer. Tout à Il y fait. a très peu de gens pour l'instant. La Bourboule est un village quand même assez tardif. Hein. Là on est quand même très tôt le matin. Nous arrivons maintenant dans l'espace jeu qui va être je pense l'espace le plus prisé de la journée avec ce cher Vex qui présente ici son jeu de rôle fantastique 9e cycle avec de très très jolis personnages. On verra ça plus en détail tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots le stand Oui, bien sûr. Ouais, ok. Et ben du coup, nous, on a une boutique de jeux et un bar à jeux à Clermont-Ferrand. Ok. Et on a été appelé ici pour animer les tables de jeu et puis avoir un petit point de vente si les gens ont un petit coup de cœur sur le festival. D'accord. Le but c'est on explique les règles et ensuite on peut le vendre si on a envie de se donner. Et sinon, juste l'explication c'est très bien. Ok, super. Et le bar à jeu alors, comment il s'appelle Le bar à jeux c'est Baraque à jeux, c'est à Clermont-Ferrand à côté du palais de justice. Et, Ok. le principe c'est ça, c'est les gens viennent boire un coup et on leur explique des règles de jeu, on leur fait découvrir plein de jeux, famille, enfants, ou plus experts, il n'y a pas de souci. Ok, Il y en a super. pour tous les goûts. Merci beaucoup. Avec plaisir. Évidemment, que serait un festival sans sa buvette? Car c'est le point névralgique du festival, si je puis dire. La buvette, juste ici. On vous y attend très nombreux à partir de maintenant et toute la journée. Attention, la caméra il a failli tomber. Ce sera gardé dans le montage. Et oui, bien sûr. Ah, la nourriture. Qu'est-ce qu'on nous propose ici? Du café, des sirops. Je vois de la pression également. Probablement des gâteaux. Et des jetons, le principe même du festival. Absolument. Et bon appétit. Bon appétit, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça c'est nickel. Yes, ça va être la meilleure interview, je pense. Qui êtes-vous et que présentez-vous du coup sur ce stand? Alors, nous on est Bibiche fait fil. Voilà. Bibiche fait fil. Bibiche fait fil. C'est l'association de deux couturières autodidactes Ouais. depuis 10 ans. Et là c'est notre premier événement En duo. en duo ensemble. Voilà. Super. Voilà, et on est là pour animer du coup des ateliers de couture. Oh. L'idée étant du coup d'avoir 3 pièces différentes. Donc la manchette que vous pouvez voir là en 2 exemplaires. Waouh, soit blanc, soit noir. Voilà. Alors le noir, moi c'est vraiment pour c'est tous les en fait dans différents types de tissus. Vous avez 3 tissus différents. Hop, celui-ci qui est censé représenter un petit peu plus le monde de la SF, le monde du robot. Celui-ci qui est un petit peu plus le monde de la fantasy, la comté que vous pouvez entendre en arrière-plan. Et celui-ci qui est un petit peu plus toile de jouet, esprit romantique victorien. Ok. Dans le bon sens si tu veux, pour avoir les motifs dans un tissu, un piqué de coton. Et donc l'idée c'est qu'à partir d'un seul et même patron, on puisse avoir plein d'univers différents, 3 univers en l'occurrence représentés. Et que les gens puissent donc réaliser ou la manchette, ou le corselet, ou alors une petite bourse en régler. Ok. Voilà. Et l'idée étant de pouvoir repartir avec ses créations à la fin. Ah, super. Si tu vas tranquille, ça filme là? Oui. Ça tourne? Et action! Action, femme. Merde. Ok. Vas-y, rapproche-le. Et là, alors, et tu suis le trait blanc. Je suis le trait blanc. On voit quasiment pas. Qu'on voit pas du tout. Ça va aller. Bien du voir. Et donc là, tu retournes. En vrai, on le voit. Tout faire passer. Tu le vois? Ouais, je le vois. Elle me ment. Non, je le vois un peu, Ça va aller. Ça va. Mais du coup, je fais un point Et arrière là. non, tu vas faire un tour complet, donc tu vas revenir dessus. Attention, attention. Waouh. Tu veux voir ce magnifique sac? Il est pas fini. Il est pas fini. faut encore que je fasse le tour de l'autre truc. Mais ce qui est beau, c'est que là, et là tu peux faire un grand zoom dessus, Vas-y. nous avons une parfaite correspondance entre le départ et l'arrivée. Waouh, et ça c'est incroyable. Le cercle de la vie. Tu confirmes que c'est magnifique? C'est très beau. Ah, super. Très beau, très satisfaisant. Satisfaisant. Et du coup, ça fait combien de temps que vous faites de la couture chacune?
entre 9 et 10 ans, je crois. Une bonne dizaine d'années. Ah oui, du coup ça date, ouais. Ok. C'est pas On a nouveau. commencé quand on était ado, et voilà, maintenant. La problématique venait des ourlets. D'accord. Ras-le-bol de faire des ourlets, d'avoir des robes qui n'étaient pas adaptées, et donc du coup... Et c'est allé plus loin après. Voilà, c'est ça. Ok. Après, on met le petit doigt dedans, on tombe dans la marmite et c'est foutu pour nous. Et on finit en remplit festival. un kangou complet de rouleaux de tissu. Super, bah merci beaucoup. Merci à toi, Marc. Et bon festival. Bon festival tout le monde. Bonjour. Salut. Comment vous allez? Bah super, depuis tôt ce matin là. Ouais, du coup, qu'est-ce qui vous a amené au festival? Ouais, je suis venue découvrir un petit peu. À la base, on accompagnait un exposant ici et puis ça m'a donné l'occasion de découvrir ce qu'il y avait sur place. Et ouais, j'avais aucun brief, donc je découvre et il y a plein d'artistes et je suis très friande d'aller voir un petit peu ce qu'ils font et de découvrir des gens qui sont passionnés, quoi. Parce que c'est le monsieur là-bas qui fait les insectes et tout plein d'autres trucs un peu au stylo noir. Et du coup, tu lui as commandé un truc? Et au départ, je me suis dit, bon, ben, je vais prendre un petit marque-page et tout. Et puis, comme il avait vu que j'avais phasé sur les insectes, il m'a dit, bah, si tu veux, je fais le tien, ce sera rien qu'à toi avec des insectes. Et bon, on va aller voir ça. Mais oui. Ouais, coucou. Bonjour. Bonjour. Désolé, c'est filmé, pardon. Est-ce que ça te dérange si tu te présentes un petit peu en 2-3 petits mots Bah, du coup, je m'appelle Johan, alias Drawart. Et du coup, je dessine principalement du dessin d'horreur, insectes, graphique, plutôt minimaliste. Ok. C'est magnifique. Je fais du coup des t-shirts, c'est-à-dire les designs, je les fais sur papier et après je passe par des sociétés pour faire du flocage. Ou sinon après je fais des dessins encadrés, tout ça. Je peux faire sur commande et après marque-page, carte postale, tout ça. Ok. Et donc du coup là, tu as fait un insecte pour voilà, là par exemple, je suis la en train de dame. faire un papillon et tout à l'heure j'ai fait du coup Waouh, un marque-page vieux. Mais c'est magnifique. Super. Voilà. Bah merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée, bon festival. Bonsoir. Ça. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? T'es autrice, c'est ça du coup? Voilà, je suis autrice. Ouais. Mon nom de plume c'est Siléa. Ok. Et j'écris des histoires dans des univers imaginaires avec des thèmes un peu sombres. Voilà. Donc de ce côté-là, on a tout ce qui est surnaturel, fantastique. Et de ce côté-là, on a tout ce qui est dystopie dans des univers cyberpunk. Ok, ça marche. Et bah merci beaucoup. Merci. Allez, je pense qu'avec toutes ces histoires de couture, d'interviews, on va bien mériter une petite pause JDR dans un univers que vous connaissez bien. Salut Nico. Salut Marc. Ça va? Ça va, super. Ouais, t'es où là du coup Nico? Alors là on est à la Bourboule pour un festival qui s'appelle Styx. Styx? Et qu'est-ce que tu présentes Et Nico c'est aujourd'hui? l'occasion de présenter un jeu de rôle que je pense que vous connaissez peut-être. Et oui, il y a déjà des épisodes qui sont présents sur la chaîne. Donc 9e cycle Chronique du Nouveau Monde, version découverte. Waouh! Donc jouable tout de suite, un petit scénario de découverte pour découvrir le jeu. 9e cycle Chronique du Nouveau Monde. Donc l'univers, on est dans un univers un peu proche du nôtre, avec un peu de fantastique, aux alentours de la Renaissance, la découverte d'un nouveau continent, d'un nouveau monde. Et en fait, vous, pour des raisons qui vous sont propres, c'est écrit sur vos feuilles de personnage, vous avez votre histoire, vous avez décidé de voyager pour le nouveau monde. Voilà, vous connaissez déjà Emilio, Zarina, Idriss et Saphir. Mais là, on va changer un petit peu. Ouais. Comme ça, on va faire tester à des nouveaux joueurs pour avoir des retours. C'est trop cool, les illustrations elles sont magnifiques, hein. Franchement c'est assez incroyable. Voilà, donc les illustrations sont faites par Raven 13080 sur Instagram. Ok, et bah abonnez-vous. Vous pouvez vous abonner, je recommande. Tu recommandes. Je recommande. Mais il est temps de partir derrière la personne qui se cache derrière tout ça. Et à propos de se cacher, il a été très difficile à trouver pendant ce festival parce que très occupé, mais j'ai réussi. Salut Christophe, ça va? Bah écoute, ouais, ça va, hein, bonne journée. Ouais, une bonne journée, c'est la fin du festival. Presque. Il reste le grand concert de ce soir et puis on sera arrivé au bout. Eh oui, tout à fait. Mais du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le festival, quel a été ce projet, d'où c'est parti, pourquoi la Bourboule? Bonne question. Alors la Bourboule, c'est parce que j'y suis régulièrement puisque je bosse en partie là-bas. Donc c'est un cadre qui est quand même super sympa, beaucoup de végétation, de verdure, un cadre qui est très bien. Et donc du coup, le lieu, ça s'est un petit peu goupillé comme ça. Le pourquoi du festival, on est parti
d'une discussion avec Thomas Mestralet, donc, qui est illustrateur pour mes romans. Et on se disait ça serait quand même bien de faire partager la culture de l'imaginaire au public, aux gens qui sont autour de nous. Et donc de fil en aiguille, au début c'était un petit peu, on se disait ça pour le fun. Et puis plusieurs personnes se sont rajoutées à l'aventure, notamment un certain Marc Fleury. Ah, je sais pas qui c'est. Ouais, je connais pas. Et un petit Nicolas Sardos aussi qui, bon, je sais pas, tu dois connaître. Ouais, je l'ai vu traîner par-ci par-là. Et avec cette petite équipe, eh ben, on s'est vraiment dit, allez, on le fait. Et tout est parti de là. On a commencé à discuter ensemble et puis les graines du festival se sont mises à germer. On a trouvé du monde, on a trouvé des idées, on a trouvé plein de choses et ben, ça a abouti finalement à une journée très sympathique pour tout le monde, j'espère. Bah oui, carrément. Bilan de la journée, c'était quand même assez ouf, franchement. Ah ouais, on a bien donné. Je pense que les gens se sont amusés, autant les visiteurs qui sont venus découvrir tout cet univers qui n'est pas forcément le plus connu. Ouais. Alors bon, ça reste une niche un petit peu, hein. Il y a des gens qui adorent ça, mais il y a des gens qui connaissent pas trop et qui découvrent ça et qui en sont super contents. Mais aussi pour les exposants, parce que les festivals, c'est aussi beaucoup de rencontres. On rencontre plein de gens, on discute et on profite d'une journée qui n'est pas une journée de boulot, qui est une journée de détente, de partage de sa passion, et ça c'est vraiment top. Et bah du coup on se retrouve pour la saison 2. Allez, avec plaisir, hein, si tu suis. Merci beaucoup encore une fois. Nous sommes Astéro H, nous sommes un groupe de pirates de l'espace qui vous ramenons en enfance pour générer des bonnes ondes et tous ensemble sauver l'univers. Le seul petit problème, la bourboule, j'ai l'impression que tu ne le sais pas encore. Mais tu es déjà mort. Merci à tous les exposants qui ont animé toute la journée, qui vous ont fait faire des jeux, qui vous ont fait faire de la couture. Je sais pas ce que vous avez fait encore. Bref, ah oui, ça y est, je raccroche les wagons. Je me souviens pourquoi je te parlais de ça. Je m'adressais aux gens qui ne sont pas de la Bourboule. Je suis obligé de vous mettre en garde. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de cette ville, mais ici, il y a 100 ans, il y a eu un crime atroce. Il y avait 1000 touristes, il y a un monstre qui est arrivé, il les a tous tués. Et ça fait 100 ans pile poil aujourd'hui, jour pour jour. Heureusement, cette fois-ci, on a des copains qui vont venir nous aider à démasquer cet horrible monstre. Et c'est ainsi que se termine ce spectacle.
conduisent à toi mon chou. Quoi de Scooby-Doo? Où est Scooby-Doo? Parce que toi c'est tout. On va résoudre ce mystère. Les amis ça fait tout. Conduisent à toi mon chou. Quoi de Scooby-Doo? Pas de répit, il faut trouver d'autres indices. Et tu dis, t'attends ton bout de la piste. Quoi de Scooby-Doo? On te suit partout, tu vas résoudre ce mystère. Les amis ça fait tout, conduisent à toi mon chou. Quoi de Scooby-Doo? Et la bourboule fait la 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 la. La la la. Quoi de Scooby-Doo? La 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 la. Je t'entends pas la bourboule. Attendez les gars, attendez. La 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 la. Côté, vous êtes bien là, mais ici, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est le côté de la bière, c'est pour ça. On va leur montrer de ce côté comment ça fait. Est-ce que tu es prêt ici? La 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 la. C'est pas si mal. Est-ce que tu peux faire mieux là? Quoi de Scooby-Doo? À toi. La 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 la. Il y en a qui savent pas. Une dernière fois ici pour défendre le maire. La 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 la. C'est un match nul. C'est un match nul, je crois, malheureusement. Match nul, ça veut dire que c'était nul. C'était nul. Mais non, c'était très très bien. Mais ça serait encore mieux si on le fait tous ensemble. J'en profite, mesdames et messieurs, pour vous présenter Cortar à la batterie. Salsa du démon. Et à la basse, c'est le doppelganger Sibel. Ce soir, c'est Sibel, c'est Soirée Disco. Et le technicien du navire, celui qui répare tout ce qui est électronique, électrique, il met ses doigts dans les prises, il met sa langue dans les prises, et il se grille quelques fusibles au passage. C'est le gobelin fusil. Il vous a régalé toute la soirée, n'est-ce pas? Si, vous le connaissez bien. Avec ses tubes des années 70, 80, 90 de ville, que dire. C'est de rouge.